l'histoire commence par un adultère. Par un adultère. Mais pas un adultère, plusieurs adultères. Et commis par n'importe qui, par un dieu, et même le roi des dieux, Jupiter. Jupiter lui-même. Et Jupiter lui-même, et vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'était une époque bénie où dans les champs c'était plein de nymphes, où dans les rivages c'était plein de naïades qui s'ajoutaient, et dans les vagues il y avait des néréides, etc. Et le pauvre Jupiter, on a beau être Dieu, on n'est pas moins homme, mais forcément. Alors il courait pas trop le jupon, mais parce qu'ils étaient en très petite tenue, il n'y avait pas de jupon évidemment. Alors seulement voilà, il était marié. Et elle employait toutes sortes de moyens pour l'arrêter, etc. Et alors, évidemment, elle le faisait suivre par un détective. Et seulement Jupiter, qui se savait surveiller, avait plus d'un tour dans son sac. Et il se métamorphosait. Alors, le détective avait beau voir un taureau en train de couvrir une génisse, il n'avait pas vu que c'était Jupiter qui, métamorphosé en taureau, était en train de couvrir une nymphe métamorphosée en génisse, vous voyez. Et par conséquent, le détective n'y voyait rien, et donc Junon était échec et mat, complètement. Et alors, c'est à ce moment-là que commence mon livre, forcément. Parce que Junon, voyant qu'elle est trompée par Jupiter, elle suscite un homme. Alors, le détective, c'était un veilleur, tandis que la personne qu'elle va recruter, c'est un surveillant. Eh bien, le surveillant qu'elle recrute, il a des yeux non seulement devant, mais il a des yeux en bas du visage, il a des yeux derrière, il a des yeux dans le cou, il a des yeux dans l'épaule, il a des yeux dans le ventre, dans les cuisses, dans les pieds, il a des yeux partout. Et par conséquent, il peut voir partout, dans toutes les directions. Mais non seulement il voit dans l'espace, mais il voit dans le temps. Parce que pendant que la moitié de ses yeux roupille, l'autre moitié veille. Et quand la moitié qui a cessé de veiller est fatiguée, elle se met à s'endormir et les autres se réveillent. Et par conséquent, il voit non seulement l'espace, mais tout le temps. Et c'est pour ça qu'il est surveillant. Et par conséquent, il peut voir Jupiter sous la forme de Jupiter, puis Jupiter en train de se transformer, puis Jupiter en taureau. Et par conséquent, Jupiter est échec et mat. Il s'appelait Panoptès, précisément. Et Panoptès, qui a donné Panoptique, dont vous parlez, Panoptès, ça veut dire pan, ça veut dire tout. Et optique, ça veut dire voir. Optique, ça veut dire voir. Oui. Et par conséquent, Panoptès, ça veut dire qui voit tout. Une fois que Jupiter est échec et mat, il est surveillé par Panoptès et qui le voit se transformer. Et par conséquent, il est pris. Alors, il suscite, lui, un autre personnage qui est justement de l'autre côté de Panoptès. Et à cette époque-là, on n'avait pas encore inventé la musique. Et il suscite un personnage qui s'appelle Hermès ou Mercure. Vous savez, celui qui tient le caducée, le symbole des médecins. Hein. Et lui, ce Hermès, il avait inventé les instruments de musique. Et il s'approche de Panoptès avec le premier instrument de musique qu'il avait inventé. Et c'était la flûte de Pan. Pan, oui, la flûte de Pan. Pan et Panoptès. Ah, Pan. Vous voyez, il y a les deux Pan. Bon, très bien. Alors, il s'approche de lui et il se met à jouer de la flûte de Pan. Et Panoptès, lui, qui n'avait jamais entendu de musique, il est ému, il est bouleversé et ses yeux se remplissent de larmes. Et comme ses yeux se remplissent de larmes, il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. À ce moment-là, Hermès s'approche de lui, sort son coutelas et le tue. Et par conséquent, ça y est, Jupiter a gagné contre Junon, vous voyez. Alors qu'il était échec et mat, c'est maintenant Junon qui est échec et mat. Alors Junon est très embêtée, évidemment, d'avoir plus Panoptès pour surveiller Jupiter. Et elle voit le cadavre de Panoptès à ses pieds. Et elle a un geste tout à fait extraordinaire. Avec la main, elle ramasse tous les yeux de Panoptès et elle les jette de dépit. Et à ce moment-là, au moment où elle les jette de dépit, passait un oiseau, le pan, encore un pan. Hein, un pan, et tout d'un coup, les plumes de Pan se sont trouvées ocellées par les yeux de Panoptès. Et c'est pour ça que quand vous voyez un Pan et qui fait la roue, le Pan, il est ensemencé d'ocelles. Et le mot ocelle, ça veut dire des yeux. Ocelle, c'est un vieux mot qui veut dire des yeux.
Et par conséquent, quand un pan fait la roue, il déploie devant vous des yeux, les yeux de Panoptès, et donc il vous regarde. Alors mon idée est la suivante. Quand on fait un livre sur les yeux, sur le regard, sur la vision, etc., on fait un livre ordinaire, c'est-à-dire on fait les images du monde. J'ai voulu faire au contraire un livre où le monde nous regarde. Quand je vois une image de génie, telle que dans les grands maîtres comme Rembrandt, comme Van Gogh, comme des gens, ou même Soulages, j'ai toujours l'impression que quand je vois ces tableaux-là, je suis aussi bien vu par le tableau que moi je ne vois le tableau. Comme si la perception extraordinaire du peintre consistait à faire voir le mécanisme même de la vision. Quand je vois ce tableau-là, par exemple, de Klimt, ou quand je vois des coquelicots tels que les peint quelquefois Renoir, ou des choses comme ça, j'ai l'impression que la prairie me voit avec les fleurs de coquelicots. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si les fleurs elles-mêmes, en reflétant la lumière, en relançant la couleur, avaient presque une fonction optique. Vous voyez? Une fonction pas passive, mais active de regard. Ça, c'est une question très importante. Quelle est l'influence de l'image sur notre conduite? Vous voyez? Alors ça, évidemment, il faut à un moment le considérer. Et ne croyez pas que la question du pouvoir des images est une question contemporaine qui touche la télé, qui touche, etc. Non, pas du tout. C'est une vieille question qui a été traitée au moment de l'effondrement de l'Empire romain, exactement à Byzance. Et à Byzance, dans les années 1200, 1300, il y a eu une querelle vraiment très importante qui a séparé complètement les religions et les cultures. Et cette querelle existe encore, et vous allez voir laquelle. Ça a séparé ce qu'on appelle les iconoclastes et les iconophiles. Icono, en grec, ça veut dire l'image, nous y sommes. Et les iconophiles étaient des tenants de l'image, et les iconoclastes étaient contre les images. Pourquoi? Bien, parce que, disaient les iconoclastes, il est impossible de représenter la divinité. Il est impossible de représenter Dieu. Dieu est irreprésentable. Donc il ne faut pas le représenter. Tandis qu'au contraire, les iconophiles disaient c'est au contraire très bon pour les rites, pour la religion, qu'on représente les icônes. Et ça a séparé complètement, d'un côté, ce qu'on pourrait appeler les musulmans, les juifs et certains protestants, et de l'autre côté, les orthodoxes et les catholiques. Les orthodoxes et les catholiques sont iconophiles et les autres sont iconoclastes. Vous voyez, et ça se retrouve dans la peinture, dans l'histoire de la peinture. Dans l'histoire de la peinture, peu à peu, vous avez remarqué à quel point on quitte peu à peu la représentation des choses et qu'on arrive à ce qu'on appelle la peinture abstraite. Et la peinture abstraite, c'est tout simplement le reste ou la trace dans l'histoire des iconoclastes. Vous voyez, et donc, c'est intéressant de savoir ça sur les images, le pouvoir de l'image, parce que ça explique bien aujourd'hui l'écart qu'il peut y avoir entre certains types de réactions religieuses et de réactions rituelles. Je suis plutôt moins iconophile, mais bon, c'est ma culture peut-être, ou des choses comme ça. Mais ce que je remarque souvent, et je l'ai dit à propos de l'aveugle, mon ami, c'est que beaucoup d'images sont beaucoup plus faibles qu'on ne le croit en information. Et que pour avoir vraiment une image qui soit saturée d'informations, c'est ça la peinture. Un peintre, c'est ça. C'est un homme qui fait une image qui vraiment vous retient pendant un temps fou. Alors, bon, puisqu'on a parlé d'iconoclastes et d'iconophiles, j'ai tenu à ce qu'on mette dans mon livre ce tableau de Raphaël. Et ce tableau de Raphaël a de l'intérêt qui est le suivant. C'est ce qu'on appelle dans l'Évangile la scène de la transfiguration. Vous savez que Jésus a pris avec lui des disciples, les a fait monter sur une montagne, et là, dit le texte, il fut transfiguré devant eux. Sa robe devint blanche comme la neige, etc. Vous voyez, un texte là. Et Raphaël a essayé de montrer cette scène de la transfiguration. Et pour montrer cette scène de la transfiguration, il l'a divisée en 3 niveaux.
Et ces 3 niveaux sont tout à fait passionnants. En bas, il y a nous, les imbéciles. Hein, et nous ne voyons rien. Et nous ne savons pas voir le monde, et nous ne savons pas voir les choses essentielles. Nous sommes assez aveugles. Mais il y a parmi nous une personne, parfois, qui voit mieux que les autres. Et tout le monde le regarde. Vous voyez, c'est le petit enfant qui montre là-haut ce qu'il voit. Et les autres, vous voyez, ne regardent pas. Mais certains disent, tiens, il montre là-haut quelque chose. Vous voyez, et là, c'est la multitude des gens aveugles, vous voyez, qui ne voient rien. Et puis, qu'est-ce que voit justement ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit au second niveau des gens qui sont aveuglés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont par terre, qui sont aveuglés par ce qui se passe là, où la transfiguration les a tellement éblouis, les a tellement atterrés, qu'ils sont tombés par terre et qu'ils ne voient plus rien. Donc, il voit des gens qui ne voient rien. Vous voyez, et cette scène-là, elle est représentée au 3e niveau par ce qu'on appelle la transfiguration. Eh bien, vous me demandez ce que c'est que la peinture. Eh bien, c'est ça, la peinture. C'est la transfiguration. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de s'engueuler entre les figurés et les non-figurés, entre les iconophiles et les iconoclastes, non. C'est la figure, certainement, mais c'est au-delà de la figure, la transfiguration. Et je trouve cette scène vraiment très importante et que Raphaël, précisément, les montrer, prouve que ce n'est pas seulement pour des raisons religieuses qu'il a montré cette scène-là, mais pour montrer que dans son travail de peintre, c'était précisément là, cette chose-là qu'il avait découvert. Voyez, on a l'impression que dans la scène de la transfiguration, Raphaël fait voir précisément le secret de son métier, la nature profonde de son métier. Merci. Oui.